Bonjour les amis, bienvenue sur Actualia, la chaîne d'information multimédia. Quoi de neuf dans le noyau Linux 6.9? Dans cette nouvelle version du noyau Linux 6.9, l'une des nouveautés qui se démarque est l'introduction du nouveau pilote DMVDO dans Device Mappé. Le contrôle permet la création de périphériques de blocs virtuels basés sur des périphériques de blocs existants. Ce nouveau périphérique possède des fonctionnalités telles que la déduplication des données, la compression des données, la suppression des blocs vides et la possibilité d'augmenter la taille du périphérique bloc selon les besoins. Un autre changement qui ressort concerne le sous-système Fuse dans lequel une première implémentation du mode pass-through a été introduite, qui permet d'obtenir les données des fichiers directement au niveau du noyau, évitant ainsi un processus exécuté dans l'espace utilisateur. Cela peut améliorer considérablement les performances dans certaines situations. De plus, sous Linux 6.9, le système de fichiers ext2 a été marqué comme obsolète. La raison en est que le pilote ne prend en charge que les minuteurs d'inode 32 bits, qui déborderont le 19 janvier 2038. Il est suggéré d'utiliser ext4 au lieu des ext2 car il prend en charge le système de fichiers ext2. Par contre, l'ancien contrôleur NTFS a été supprimé et remplacé par le nouveau pilote NTFS 3 depuis la version 5.15 du noyau. En effet, le pilote précédent n'avait pas été mis à jour depuis de nombreuses années, était en mauvais état et ne fonctionnait qu'en mode lecture seul. En outre, diverses améliorations et optimisations ont été introduites dans d'autres systèmes de fichiers tels que BTRFS, XFAT, F2FS, XFS, entre autres, pour améliorer les performances, les fonctionnalités et la compatibilité avec différents appareils et besoins de stockage. L'indicateur a été introduit PIDFD-thread dans la fonction PIDFD-open, permettant la création de PIDFDS pour des threads individuels au lieu de simplement pour le chef du groupe de threads. De plus, une implémentation d'un pseudo-FS est proposée pour accéder à PIDFD via un système de fichiers virtuels. Il a implémentation d'une protection contre la vulnérabilité RFDS sur les processeurs Intel Atom. Cela implique de mettre à jour le microcode et d'utiliser l'instruction Vero pour effacer le contenu des tampons microarchitecturaux lors du retour du noyau vers l'espace utilisateur. A été ajoutée prise en charge de base de l'extension AMD SEVSNP, Secure Nested Paging, pour la protection des invités. Cette extension permet un fonctionnement sécurisé des tables de pages mémoire imbriquées et protège contre les attaques spécifiques sur les processeurs AMD EPYC. KVM prévoit d'intégrer les changements nécessaires à l'utilisation de SNP dans la version 6.10. Modules IMA et EVM ont été portés sur le framework LSM, qui a simplifié le code et combiné les fonctionnalités de duplication. IMA vérifie l'intégrité des composants du système d'exploitation à l'aide de signatures numériques et de hachage, tandis que EVM protège les attributs de fichiers étendus contre les attaques cherchant à violer leur intégrité. D'autres changements qui se démarquent. Netfilter vous permet désormais de définir des tables à partir de l'espace utilisateur lié au processus de contrôle en arrière-plan. Dans NFTable, l'ajout d'éléments à des ensembles avec des plages fusionnées a été accéléré, améliorant ainsi l'efficacité du système de filtrage de paquets. Des travaux ont été effectués sur la mise en œuvre de la prise en charge des puces Intel Lunar Lake, des GPU AMD RDNA 3.5 et RDNA 4, ainsi que sur l'adaptation du code de contrôle d'écran à nouveau. Le pilote 10e DRM pour les GPU basés sur l'architecture Intel 10e a été avancé pour être utilisé dans les cartes vidéo Intel Arc et les graphiques intégrés. Ajout de la prise en charge d'une large gamme de cartes et de périphériques ARM, notamment des modèles de Rockchip, Allwinner, Qualcomm, Anlogic, Mediatek, Nvidia, Renesas et Mobileye SoC basés sur des processeurs MIPS. Cela étend la compatibilité du noyau avec diverses plateformes et appareils. Un nouveau type de mémoire partagée, BPF-Arena, a été ajouté au sous-système BPF, ainsi que la possibilité de générer des cookies TCP/SYN arbitraires à partir des programmes BPF et la création de pilotes BPF pour lutter contre l'inondation SYN. La prise en charge a été implémentée pour l'initialisation parallèle de grandes pages de mémoire, HugeTLB, ce qui accélère le processus de démarrage sur les systèmes dotés de grandes quantités de RAM. Des améliorations et des optimisations ont été apportées à plusieurs architectures, notamment ARM64, LungArch et RISC-V, ainsi qu'à des pilotes spécifiques tels que AMDPstat et le paramètre USB-BA-Default-Autorisation-BA-Mode pour les périphériques USB. De nouvelles fonctionnalités et améliorations ont été ajoutées à des outils tels que Perf et LLVM Clang, améliorant les capacités de désassemblage des instructions du processeur et optimisant la consommation de mémoire lors de l'exécution de certaines commandes. Linus Torvald a rejeté une proposition visant à une refonte plus approfondie du noyau avec l'introduction de définitions de types supplémentaires, optant pour des solutions plus spécifiques pour résoudre les problèmes identifiés. À bientôt, pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner avec un pouce en l'air, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous,
Mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.